Salut! Alors, il s'agit d'offrir à un candidat la liberté de découvrir une organisation, un poste, une équipe, un gestionnaire, dans un format qui lui permet de collecter l'information pertinente et de prendre une décision éclairée au moment qu'il jugera opportun, plutôt que de s'en tenir à des perceptions. Le seul engagement du candidat dans un tel processus, ce sera la transparence et la sincérité. Parce que chaque partie impliquée dans le recrutement y a un intérêt. L'employeur, le candidat et le cabinet ont à y gagner. D'abord, le candidat s'assure qu'il ne passe pas à côté d'une belle opportunité. Certains candidats décident même d'explorer des trajectoires professionnelles atypiques, ce qui enrichit leur réflexion de carrière. L'employeur aussi, il s'assure de ne pas passer à côté d'un talent potentiel. De tels échanges ouverts, en fait, encouragent les candidats, même indécis, à en apprendre davantage et à se laisser séduire. Pour l'employeur, c'est aussi une manière de considérer des profils atypiques, mais distinctifs. Et c'est d'autant plus important dans le contexte actuel, avec la pénurie de main-d'œuvre, avec une rareté de certaines expertises et avec des marchés qui sont ultra compétitifs. Puis le cabinet aussi, de son point de vue, je pense que c'est la raison d'être de notre métier de chasseur qui sollicite des candidats passifs. Et c'est la responsabilité du recruteur que de structurer ces échanges pour qu'ils soient constructifs. Par exemple, un cabinet comme Fauve offre une garantie de 6 à 12 mois, ce qui nous engage envers nos clients et envers nos candidats à contribuer à un recrutement qui soit le plus durable possible. Alors comme pour toute entrevue, c'est important que chaque partie soit à l'aise pour permettre au candidat de se livrer et de se positionner de façon naturelle. C'est la responsabilité du recruteur, cabinet ou employeur d'établir ce climat de confiance et d'ouverture. Donc pour savoir comment s'y prendre, il y a beaucoup de contenu qui est disponible en ligne pour guider dans ces bonnes pratiques d'entrevue. Dans un processus exploratoire, en fait, c'est important de jouer le jeu de la séduction, d'un côté comme de l'autre, mais toujours de façon authentique et sincère. L'employeur, il doit faire preuve d'écoute pour comprendre les leviers de motivation du candidat, puis mettre en valeur les bons arguments dans son opportunité. Et de son côté, le candidat, même sur un mode exploratoire, il gagne à jouer son rôle de candidat par un travail sincère, d'introspection, en faisant les bons liens avec son expérience, pour démontrer ses forces et ses motivations, tout en exprimant bien entendu ses doutes. Et le cabinet, c'est lui qui a la responsabilité de faciliter les différentes étapes, de guider les deux parties dans le processus de réflexion, pour s'assurer que les choses avancent, pour s'assurer aussi que les feedbacks sont donnés, tout en respectant bien entendu le rythme de chacun. Et chaque décision, finalement, elle s'appuie sur des éléments rationnels ou émotifs. Et le recruteur, il est témoin de ce processus. Donc sans se montrer intrusif, il doit accompagner le candidat comme l'employeur dans la réflexion pour éviter les biais. Alors finalement, de mon point de vue, le rôle du recruteur, c'est de s'assurer que la démarche soit positive et constructive. Donc positive en termes d'expérience client et candidat, et puis constructive en termes de réflexion pour chaque partie.